Yahweh notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vayeshev dans le livre de Bereshit au chapitre 37 jusqu'au chapitre 40. Aujourd'hui, lecture du chapitre 37. Yaakov demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de la descendance de Yaakov. Yosef, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de Bila et ceux de Zilpa, épouse de son père, Yosef débitait sur leur compte des médisances à leur père. Or, Israël préférait Yosef à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui avait fait une tunique à rayures. Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. Yosef ayant eu un songe, le conta à ses frères et leur haine pour lui s'en accrut encore. Il leur dit : « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous composions des gerbes dans le champ. Soudain ma gerbe se dressa. Elle resta debout, et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. » Ses frères lui dirent : « Quoi ? Régnerais-tu sur nous ? Deviendrais-tu notre maître ? » Et ils le haïrent plus encore pour ses songes et pour ses propos. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères en disant : « J'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il répéta à son père et à ses frères. Son père le blâma et lui dit : « Qu'est-ce qu'un pareil songe ? Et quoi ? Nous devrions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre à tes pieds ? » Les frères de Yosef le jalousèrent, mais son père retint l'affaire. Un jour, ses frères étaient allés conduire les troupeaux de leur père à Sichem. Israël dit à Yosef : « Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Viens donc, je veux t'envoyer auprès d'eux. » Il lui répondit : « Je suis prêt. » Il reprit : « Va voir, je te prie, comment se portent tes frères, comment se trouve le bétail et rapporte-moi des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Yosef se rendit à Sichem. Un homme le rencontra, errant dans la campagne. Cet homme lui demanda : « Que cherches-tu ? » Il répondit : « Ce sont mes frères que je cherche. Veuille me dire où ils font paître leur bétail. » L'homme lui dit : « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire : allons à Dothan. » Yosef s'en alla sur les pas de ses frères et les retrouva à Dothan. Ils l'aperçurent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre : « Voici venir l'homme au songe. Alors ça, venez, tuons-le, jetons-le dans quelque citerne. Puis nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons alors ce qui adviendra de ses rêves. » Ruben l'entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il se dit : « N'attentons point à sa vie. » Ruben leur dit donc : « Ne versez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne portez point la main sur lui. » C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. En effet, lorsque Yosef fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la tunique à rayures dont il était vêtu. Et ils le saisirent, et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et sans eau. Comme ils étaient assis pour prendre leur repas, ils levèrent les yeux et virent une caravane d'Ismaélites, laquelle venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de lotus,
qu'ils allaient transporter en Égypte. Yehuda dit à ses frères, « Quel avantage si nous tuons notre frère et si nous scellons sa mort? Venez, vendons-le aux Ismaélites et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères consentirent. Or, plusieurs marchands madianites vinrent à passer, qui tirèrent et firent remonter Yosef de la citerne. Puis le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci emmenèrent Yosef en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voyant que Yosef n'y était plus, il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent la robe de Yosef, égorgèrent un chevreau et trempèrent la robe dans son sang. Puis ils envoyèrent cette tunique à rayures, qu'on apporta à leur père en disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Examine si c'est la tunique de ton fils ou non. » Il la reconnut et s'écria, « La tunique de mon fils! Une bête féroce l'a dévorée! Yosef, Yosef a été mis en pièces. » Et Yaakov déchira ses vêtements, et il mit un cilice sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles se mirent en devoir de le consoler. Mais il refusa toute consolation et dit, « Non, je rejoindrai en pleurant mon fils dans la tombe. » Et son père continua à le pleurer. Quant aux Madianites, ils le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes.